Salut Max de Goal Elite Group. Je suis avec un propriétaire d'un commerce, Yuri. Yes. Ça, c'est ta shop? Yes. Supplément, vitamines. Je peux vous montrer ça. Fait que si vous voulez, on s'en va dedans puis je vous montre ça. Parfait, on y va. Yes. Je vois que tu as beaucoup de collations, toi, dans ton magasin. Est-ce que, comme, mettons, Vitamine Shop ou tes compétiteurs, qu'est-ce qui... Ouais, ben dans le fond, moi, ce que j'ai pensé, c'est que dans un magasin comme ça, tes compétiteurs, c'est pas juste les autres types de magasins du même genre, c'est aussi tout ce qui est en ligne. Fait que pour compétitionner avec ça, il faut que tu sois capable d'attirer le monde en personne. Comment tu fais ça? Bien, il faut que tu aies des choses qu'ils ne sont pas capables d'avoir en ligne. Comme beaucoup de collations protéinées, fait que tu peux venir chaque jour essayer une nouvelle collation avant ou après ton entraînement. Tu peux avoir ça. Tu peux aussi on a aussi fait le scan. Fait qu'on a une machine qui scanne, on pourra aller voir ça tantôt. Ouais. On a des shakes de protéines, fait qu'après ton entraînement, tu veux une petite protéine, bien, tu peux venir ici prendre ton shake. Fait que c'est pour ça, il faut toujours quelque chose qui attire le monde pour qu'il y ait un avantage de venir en personne. Puis ensuite de ça, bien, là, ils sont déjà ici, fait qu'ils vont prendre leurs protéines, ils vont acheter leur pré-workout s'ils ont besoin, puis c'est ça. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir Nice, non, c'est très bon. On voit la différence. Je vais te poser des questions techniques parce que quand même, tu es un entrepreneur, tu es en Floride, tu as mis en place un commerce. Yes. Fait que là, les gens se posent des questions. Combien de temps ça t'a pris de mettre en place ici ta shop? Bien, dans le fond, on va dire, la première fois que je suis venu en Floride, j'ai signé le bail. On était, je pense, en juillet. OK. J'ai signé le bail, puis c'était supposé d'ouvrir, le bail, c'est en juillet. En mars, mettons, on était juillet 2023, fait qu'en mars 2024. OK. Puis, comme tu dois connaître, en construction, ça prend tout le temps double du temps. Oui. Fait que j'ai déménagé ici en octobre. Fait que juillet, j'ai signé. Déménagé en Floride en octobre 2023. Supposé ouvrir en mars, mais tout est en rénovation, la bâtisse extérieure. OK. Puis ça l'a retardé jusqu'en juillet d'après. Fait que T'as 2 ans de retard? Non, fait que, non, en juillet. Fait que là, on est en mars, un autre OK. juillet. Fait que Ouais. ça fait un an que j'ai Un an signé de le bail. Je suis supposé d'avoir le local en mars, je l'ai en juillet. Juillet, la construction est supposée prendre 1 à 2 mois, max. Finalement, ça l'a pris 4 mois. Fait qu'on est, on est comme on a ouvert en janvier finalement. Fait que ça l'a pris comme un an. Un an. Mais avec l'expérience, puis tout, je pense qu'on serait capable de le faire plus en 6 mois. Mettons, consigne, puis tout. Parce qu'il y a beaucoup de variables qu'on ne contrôle pas. Mais je pense qu'en 6 mois, c'est quelque chose de réaliste si tu as ton local de prêt à faire ta construction à l'intérieur. OK. Ouais. Ça a-tu été compliqué, toi, au niveau de la ville? Parce que là, tu as la construction, tu as des lavabos, puis qu'il a fallu qu'il y ait des inspections, des permis. Ouais. Comment ça a été, ce niveau-là? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'apprentissage parce que c'est différent que le Québec, mais ça l'a relativement bien été pour une première fois, mais c'est sûr que c'est bien d'avoir un entrepreneur général ou quelqu'un qui connaît ça avant parce que ça te sauve beaucoup de temps. Par exemple, chaque étape ici de construction, il faut qu'il y ait un inspecteur qui vient voir si ça a été bien fait. Fait que tu fais l'électricité, il y a un inspecteur qui vient voir l'électricité. Tu fais le HVAC, la ventilation, il y a un inspecteur qui vient voir si ça a été bien fait. Mais mettons que tu fais ton gyps, bien, tu ne peux pas peinturer avant que l'inspection vienne. Fait que si tu n'aimes pas bien tes affaires, bien, tu peux perdre une semaine juste à cause que tu as mal collé ton inspecteur pour qu'il vienne, puis là, il n'est pas disponible. Fait que, ton contracteur, il faut qu'il fasse un autre job en attendant, que l'inspecteur passe. C'est beaucoup de perte de temps. C'est ça. Fait que ça a bien été relativement, vu que c'est ma première fois, beaucoup d'apprentissage. Mais c'est sûr que si tu t'entoures bien avec un bon entrepreneur ou quelqu'un qui l'a déjà fait, ça peut accélérer les choses beaucoup. Ouais. Fait qu'à partir du moment que tu as signé ton bail, as-tu commencé à payer des loyers dans le bar jusqu'à temps que mon nez soit opérationnel? Non, fait que là, comment que mon bail que j'ai signé, moi, c'est une fois que, parce qu'il faisait la rénovation extérieure, comme je disais, fait qu'une fois que j'avais les clés pour commencer la construction intérieure, j'avais 3 mois gratuits. Fait que j'ai pas commencé immédiatement. Fait que j'ai eu comme de juillet, le temps que j'ai signé jusqu'à temps qu'ils finissent l'extérieur, c'est gratuit. Puis une fois que j'ai eu les clés, j'avais 3 mois pour faire la construction. Mais qu'est-ce qui est bon si tu sais ce que tu fais, c'est que tu fais la construction en 1 mois. Puis après ça, tu as 2 mois que la business peut commencer à rouler puis avoir un fonds de roulement puis sans payer de loyer. Fait que ça donne un peu d'air pour respirer. OK, merveilleux. Fait que toi, tu l'as réussi dans ton aventure. Ça a pris combien de temps, mettons, une fois que tu avais tes permis ici, de faire tout le setup? Parce que c'est une carcasse, mettons, il n'y avait rien? Non, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de mur, pas d'étagère. Tout est fait custom, les meubles.
Fait que ça l'a pris 3 mois, mais en 1 mois, ça peut T'aurais se été faire. capable. Si, c'est juste que, tu sais, il y a eu des petits imprévus, il y en a toujours, Ouais. mais je pense que sans ces imprévus-là, ça, on aurait été capable de le faire en 1 mois. Parfait. Ouais. Tu as combien de pieds carrés sur ton local? Parce que Euh, c'est quand même assez grand. Ouais, quand même assez grand, c'est 1500 pieds carrés, puis c'est parfait pour ce type de magasin-là, surtout le premier magasin. Ouais. Puis, par curiosité, on s'entend, tu es dans le temps de Fort Lauderdale, Ouais. tu es sur un boulevard principal que ça passe à côté. Combien ça te coûte ici mensuellement un loyer pour un 1500 pieds carrés? Fait que c'est 60 pièces du pied carré, OK. fait que par année. Fait que par mois, ça revient à 7000, 7002. Fait que Ouais, 7000 environ. pièces dans le temps de Fort Lauderdale, 1500 pieds carrés. Ouais. Fait que quelqu'un qui part quand même from scratch, il faut qu'il soit sûr quand même d'être capable Oui, de parce le que maintenir parce qu'il faut que tu en vendes du stock. c'est ça, puis tu vas pas vendre, puis là, c'est pas juste que tu vends, on va dire 30 000 pièces de stock, c'est que tu as une marge de profit là-dessus. Ouais. Fait que faut que tu en vendes en tabarnouche pour y arriver. Fait que il y en a beaucoup qui disent « Ah, j'ai 50 000 ou 100 000 ». Oui, mais il faut que tu en ailles aussi pour être capable de vivre, être capable de supporter ton cash flow, parce qu'une business, les business, pas mal tous les business ils font de l'argent, mais le monde, ce qui est dessus, c'est le cash flow. Fait qu'ils sont pas capables de se rendre jusqu'à temps qu'ils font de l'argent. Fait que c'est pour ça qu'il faut prévoir ça, il faut prévoir un fonds de roulement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si les ventes, ça ne va pas comme vous voulez, puis vous vendez 2 fois moins? Êtes-vous capable de supporter ça pendant 6 mois, 1 an? Fait Les que employés. les employés aussi, sinon tu vas être ici tout le temps. Puis, fait que c'est ça, il faut que tu prévois ton cash flow, il faut que tu prévois les dépenses, puis voir combien de temps tu es capable de survivre ou vivre Exactement. avant d'être rentable dans le Avant de te magasin. faire connaître, puis tout Ouais. ça. Toi, tu as le concept qu'on a déjà vu et je pense que c'est un gros winner, ça, si tu te compares maintenant à ta compétition comme Vitamine Shop et les grosses chaînes, ton vrac. C'est ça. Mon vrac, c'est vraiment. Le monde capote. Ils n'ont jamais vu ça aux États-Unis. OK. Fait que c'est un gros plus, mais je voulais vraiment un environnement qui était plus comme welcoming Ouais. comparé à d'autres chaînes. Je voulais avoir de la protéine en vrac. Fait que le monde, s'ils ne connaissent pas cette protéine-là, ils veulent juste essayer une nouvelle saveur, ils peuvent essayer. Puis s'ils en veulent plus, ben, à cause que tu ne payes pas pour le packaging ou le branding, ben tu payes moins cher. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis ouais, fait que non, Puis la ça, c'est vraiment un personne, vrai mettons, plus. là, tu sais, comme l'autre fois, on est venu acheter de la protéine, là, tu nous donnes un beau petit sac comme ça, Al Supplement avec un scoop. Ouais, Si je reviens avec mon sac, ouais. je pense que j'avais vu un moment donné. Ouais, 10 de rabais, fait que c'est mieux pour la planète. Exactement. Tu sais, gaspiller toujours des pots, ben tu peux garder le même sac. Puis sinon, c'est moins de plastique qu'un pot normal. Fait que même si tu ne réutilises pas ton sac, c'est bon. Puis même les pots, si tu peux venir avec ton pot, tu n'es pas obligé de revenir avec un OK. sac. Tu peux amener ton pot, ça ne me dérange pas. On va le remplir, that's it. C'est quoi ton plus gros vendeur, mettons, dans ta shop? C'est sûr que la protéine en vrac, c'est pas mal un gros vendeur. Nos pré-workouts, on a une grosse sélection. OK. On a de tout. On a tout le range du plus puissant qu'il y a jusqu'à juste la pompe. Fait que OK. ça, c'est un gros vendeur aussi. Puis sinon, ben, le reste, ça se vend comme... non. Puis un autre des affaires qu'il se vend beaucoup, c'est la bouffe. Fait que OK. là, tu vois, on est quasiment sold out. On va recevoir plus demain. Mais dans le fond, chaque samedi, on a de la bouffe préfaite. Puis le monde, OK. ils viennent ici, on peut leur chauffer pour eux. Ils peuvent acheter pour des meal prep. Fait que ça, c'est vraiment populaire. Puis les donuts. Fait que là, ça, c'est le frigidaire d'extra. Mais dans le fond, ces donuts-là, les ingrédients sont tous clean parce qu'on les garde dans le frigidaire. Fait qu'il n'y a pas Il y d'agent a de pas de- conservation ou rien de ça. Puis les macros sont super bons. C'est genre 100 calories pour 12 grammes de protéines. Puis ils goûtent super bon. Fait que ça, c'est un de nos plus gros vendeurs côté collation. Merveilleux. Yes. Protéine Dubaï. Ouais, protéine Dubaï. As-tu une intention que parce que tu sais, je fais l'immigration, il y a des gens qui cherchent tout le temps des projets. Ouais. Est-ce que tu as toujours l'intention d'éventuellement de franchiser Ouais. ton concept? Ouais. Au début, je voulais juste m'assurer que tout est bien Ouais. seté pour que quand quelqu'un franchise, tu sais, souvent le monde qui franchise, ils mettent quasiment tout leur argent. Fait que je voulais qu'il y ait le blueprint pour réussir avant de commencer à franchiser. Mais oui, c'est toujours dans mes intentions, puis c'est sûr qu'on va le faire. T'es-tu en pour parler déjà avec des investisseurs qui se disent Il y en a beaucoup qui me disent hey, on est prêt à investir, mais moi, je suis pas prêt. OK. J'ai beaucoup de projets aussi sur le site, fait que ça, c'est mon main. Sauf que je suis pas prêt encore à dire OK, go, on ouvre, mais il y a beaucoup de. Le hype, il est là. Tu sais, il y a beaucoup de monde, surtout du Québec, qui disent ils ont de l'argent, tu sais, je connais, c'est des connaissances personnelles, qui voudraient, mais je dis attends un petit peu. Mais une fois que ça va être là, c'est que je sais que ça va être bon.
définitivement. Ouais. Mettons, je commence à m'entraîner ou je m'entraîne, c'est quoi les 3 produits, mettons? Tu me dis ça, t'as pas le choix, là. Quelqu'un qui s'entraîne, ça te prend ça, Oui, de bien, base. c'est toujours relatif, dépendant de tes besoins. Tu sais, il y en a que leur premier objectif de l'entraînement, ça va être la santé. Fait que là, je vais leur donner des vitamines qui vont leur aider pour leur santé. Mettons, multivitamines, qui est comme moi, j'appelle ça l'assurance. OK. Tu peux avoir des oméga 3, tu peux avoir des greens ou même vitamine D. Ici, moins parce qu'il y a beaucoup de soleil, Ouais. mais D3, K2, toujours la prendre avec K2. Mais si toi, c'est vraiment la shape, tu veux prendre du muscle, bien là, je vais dire, bien là, assure-toi de prendre de la protéine, surtout si tu n'es pas capable de manger assez pour avoir de la protéine. De la créatine. Créatine, c'est le fun parce que c'est le supplément le moins cher pour le plus de résultats. OK. Puis après ça, bien dépendant, es-tu plus un gars d'athlète, es-tu plus un gars genre, athlétique, performance, donc là, tu vas peut-être prendre quelque chose pour plus t'hydrater. Mais sinon, des A aussi, c'est super bon. Ou mais si tu me dis, ah, j'ai pas vraiment d'énergie quand je m'entraîne, bien là, ça sera un pré-workout d'abord. Fait que c'est jamais juste ça. Ça dépend vraiment de tes objectifs. Puis c'est ça que j'essaie aussi de montrer à mes employés. Si pose des questions avant de recommander n'importe quoi, viens ici, demande-leur c'est quoi. Parce que quelqu'un, il va vouloir juste être plus santé, être maigre, puis c'est bien correct avec lui. Bien, offre-y pas un mass gainer. Sauf que Non. quelqu'un, lui, il dit, regarde, moi, je m'en fous, je veux juste prendre du poids, peu importe. Bien là, il faut que tu rentres plus de calories. Fait que là, tu vas les recommander vers la bonne chose. Fait que c'est ça que j'essaie d'implémenter ici aussi. Avec tous tes employés. Puis tantôt, on parlait, tu sais, si je ramène mon sac, je vais avoir un 10 de rabais sur ma protéine. Le Québécois francophone qui regarde notre entrevue aujourd'hui puis qui veut venir t'encourager, y a-tu une promotion? Y a-tu un rabais? Oui, ce qu'on peut faire, tout le monde qui disent qu'ils ont vu notre entrevue, Ouais. on va donner un 10 no matter what, sur toutes leurs commandes, pas juste la protéine. Fait que je pense que ça va être le fun de redonner aux Québécois qui font le move. Fait que je pense que ça pourrait se faire, ça. Ouais. Ouais. Nice, merveilleux, parce que définitivement, on s'entend que depuis les 4 dernières années, il y a beaucoup de Québécois, il y a beaucoup de francophones qui déménagent ici. Fait que c'est le fun quand on est capable de donner de la visibilité à un des entrepreneurs qui est ici. Ouais. À un moment donné, mais ça crée une micro-société de pourquoi tu vas aller dans la Vitamine Shop ou tu vas aller dans l'autre compétiteur quand que tu dis je peux aller voir un Québécois qui est rendu ici, puis je vais acheter mes produits ici, puis je Puis vais en plus, c'est un l'encourager. rabais. Puis en plus, c'est un rabais. C'est ça, Fait que exact. si toi, tu es là, le monde a juste à dire hey, j'ai vu l'entrevue avec Max puis Ouais, Yuri, ben mais sinon, mettons, c'est un de tes je vais le employés. dire à mes, OK. je vais le dire à mes employés. Fait que, puis s'il y a de quoi, vous pouvez toujours m'inscrire sur l'Instagram, je vais répondre, mettons qu'il y a un problème. Mais ça va devrait être correct, je le dis à mes employés, Ouais. puis ils le savent après, là. Donc, quand on a commencé l'entrevue, tu me disais qu'il faut que tu trouves des solutions pour que les gens achètent sur Amazon, les faire rentrer dans le magasin pour qu'ils consomment. Fait que je pense que tu as un outil ici qui peut aider à ce niveau-là. Ouais, dans le fond, ça, c'est gratuit pour tous les customers. OK? C'est une machine qui va mesurer ton body fat, ça va mesurer tes muscles en livres, ta graisse, ton taux d'hydratation. Ça va tout mesurer. Puis OK. comme ça, en plus que tu as ça gratuitement, bien, on peut voir si tu t'en vas dans la bonne direction. Puis avec le scan, dépendant des objectifs qu'on dit à la machine, on va être capable de dire, la machine va dire, hey, tu devrais prendre ce supplément-là, basé sur tes résultats puis tes goals. OK? C'est Ouais. intéressant. Fait que, mettons, je viens, je commence mon entraînement, tu me suggères des suppléments. Dans un mois, je reviens ici, je viens me vérifier, puis je fais comme, OK, je suis sur la bonne track. C'est ça, exact. Parce que, tu sais, on donne les suppléments de ce qu'on pense au début, mais après ça, il faut mesurer si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, il faut ajuster. Fait que, tu sais, si tu prends trop de poids, ben là, OK, on va baisser ça. Si tu prends pas assez de poids, ben là, on va ajouter ça. Fait que, ce supplément-là, mettons. Fait que c'est pour ça que je pensais que c'est une bonne idée. Puis le monde, il aime ça, ils reviennent, puis c'est ça. Définitivement. Et aussi, l'autre fois, je suis venu avec Jess, puis on s'est pris des shakes. Tu as un bar à shake. Yes, fait que dans le fond, bar à shake de protéines, bien simple. Ça goûte vraiment comme un milkshake, là, OK. sauf que ça n'a pas de sucre ajouté, zéro fat, 29 grammes de protéines, puis comme je suis un petit peu plus que 200 calories, fait que c'est vraiment une bonne option, soit après un entraînement ou soit au lieu d'aller prendre crème glacée ou un milkshake, mettons au McDo, tu viens ici, tu te prends ton shake, c'est santé, tu as ta protéine, puis tu restes dans tes macros. Puis Ouais. on a aussi les slushs qui s'en viennent, on vient d'acheter une machine pour faire des slushs.
Fait que, Ça va être des slushs protéinés aussi. ça va être des slushs peut-être protéinés, dépendant des saveurs, mais EAA, hydratation, c'est chaud, le thé en Floride. Collagène. Fait que, collagène, on peut faire ça. Fait que ça va être, ça va pas juste être un ou l'autre, ça va toucher tout, mais ça va être quelque chose de plus de rafraîchissant. Mettons, tu venais en après-midi, prendre quelque chose de rafraîchissant qui t'hydrate. On a ça qui s'en vient, là. Parce que je sais que depuis, je pense, dernièrement, en tout cas dans les 2 dernières années, il y a des nouvelles protéines. Tu sais, avant, on avait tout le temps la protéine de lactosérum, que tu sais, c'est comme un shake, mais ça se fait maintenant que ça goûte le jus. Là. Oui, ça se fait. Puis c'est sûr qu'on va, on va profiter de ça. C'est juste difficile de trouver une qui est vraiment bonne. Souvent, elles sont collantes un peu. OK. Elle de Believe, on l'avait, sauf que là, on sold out en ce moment. Sauf que elle est vraiment bonne. Fait que si je peux trouver une qui ressemble à cette texture-là, c'est sûr qu'on va en faire, là. Parfait. Yuri, si les gens veulent te rejoindre, donne-moi tes informations, peut-être ton adresse ou comment on fait pour localiser ta shop à Fort Lauderdale. Ben, dans le fond, on écrit Health Up, Ouais. juste ça, on peut filmer ici. Health Up sur Google, tu vas trouver l'adresse tout de suite. Mais sinon, c'est le 1142 South Federal Highway, Fort Lauderdale, Florida, 33316, code postal. Puis sinon, sur Instagram, on essaie d'être assez vite pour répondre là, sur l'Instagram de Health Up. Nice. Yes. Un Merci. gros merci. Merci.